Alors, vous m'excuserez si par moment je me répète un peu, parce que je fais sans papier, sans notes. Hein. Vous savez, les gens qui vous gouvernent, ils ont des prompteurs, et pour que vous puissiez les adorer, les suivre, pour imposer leur dictateur, ils ont un texte, quoi. Ils vous disent un texte préparé pour bien vous prendre, manger le cerveau, quoi. Et pour que vous les adoriez, enfin eux et leur système et tout ce qu'ils représentent, quoi. Et donc j'avais terminé donc ce chapitre 13, donc la bête de la terre, hein, la bête de la mer, c'est donc bien le pouvoir spirituel, insidieux, que vous subissez en même temps, qui vous semble insupportable, mais si vous ne mettez pas cette indication aujourd'hui précise de Saint Jean, c'est un pouvoir spirituel, c'est une doctrine. Si vous ne mettez pas une doctrine derrière, une doctrine, un catéchisme si vous préférez, un catéchisme républicain, laïque, marxiste, ça n'a pas d'explication. Ça n'a pas d'explication, cette volonté de vous imposer une manière de penser. Manière de penser, c'est religieux. La pensée, ça relève de la religion. La liberté de penser, vous croyez en Dieu ou pas, eh bien, le jour où vous ne l'avez plus, c'est une autre religion, mais c'en est une quand même. Et donc nous nous retrouvons avec une bête. Je lis le texte. Je vis encore s'élever de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle de l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. Eh bien oui, ce pouvoir temporel, forcément, il est obligé d'avoir le loup déguisé en agneau, quoi. Hein. Et on dit bien, et c'est là où je vous maintiens que c'est vraiment l'exercice de ces 2 pouvoirs que le nouvel ordre mondial cherche. Elle dit, et elle exerça toute la puissance de la première bête en sa présence. Donc ils sont ensemble. Et elle fit que la terre et ceux qui l'habitent adorèrent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et oui, on revient. Qu'est-ce que c'est cette blessure? Cette blessure, c'est tout simplement l'arrivée du christianisme, qui s'est appelé très vite le catholicisme, et qui a détruit ce pouvoir des Césars qui réclamaient un culte divin. Hein, ça a fait 2 siècles de martyrs. Non, on ne brûle pas de l'encens devant la statue de l'empereur, devant César. César n'est pas Dieu. On obéit, rend à Dieu ce qui est à Dieu, et rend aux hommes ce qui est aux hommes. Hein? Donc, oui, cette bête qui s'était présentée, comme je vous l'ai expliqué, sous plein de formes, en fait, eh bien, elle veut être adorée. C'est-à-dire qu'elle est comme tous ces rois, ces empereurs, ces pharaons qui ont réclamé une adoration, qu'ils s'appellent Pharaon, qui s'appelle Nabucodonosor, qui s'appelle Julien l'Apostat, Marc Aurèle non, mais enfin bon, dans Rome il y en a un paquet qui ont réclamé Caligula, qui réclamait qu'on les adore. Caligula, il voulait même qu'on adore son cheval. Alors vous voyez où on en était. Hein. Je crois qu'il avait mis son cheval au rang des dieux, etc. Quoi. Comme Napoléon, qui réclame la place d'empereur, qui impose un concordat à l'Église, qu'il rédige lui-même en partie, ce qu'on a appelé les articles organiques, qui prend sa couronne des mains de Pie VII, si j'ai bonne mémoire, et qui se la pose lui-même sur la tête, c'est-à-dire qu'il dit, à ce moment-là, je ne dois pas mon élévation à l'Église. Parce qu'avant, Napoléon, eh bien,
alors le Saint-Empire germanique, qui était la continuation du Saint-Empire romain, était un empire électif et dans lequel, si vous voulez, il y avait un veto possible. Suivez bien cette histoire, c'est intéressant. C'est-à-dire que le pape pouvait mettre son veto au successeur dans l'ordre du Saint-Empire germanique, et le successeur du Saint-Empire germanique avait un droit de veto sur l'élection du pape, pour prouver qu'il y avait un peu une petite forme d'égalité et de différence, et c'est comme ça, figurez-vous, que aurait dû être élu un franc-maçon notoire au suprême pontificat à la fin du 19e, 20e, juste au moment de l'élection de Pie X, Saint Pie X. De mémoire, je vous le dis, je crois que c'était le cardinal Rampolla, dont on a découvert à sa mort qu'il faisait partie de la franc-maçonnerie. Et l'empereur d'Autriche a mis son veto à l'élection de Rampolla. Ils ont été obligés de revoter, ça a donné Saint Pie X. Voilà. Donc, on voit bien que l'un et l'autre doivent travailler ensemble, mais il est impossible qu'il y ait un pouvoir spirituel et temporel dans la même main. Dans la même main. C'est ça le nouvel ordre mondial. Ils vont vous mettre un pouvoir occulte qui aura sur le monde le pouvoir spirituel et temporel. Donc, quand le christianisme, quand Constantin prend le pouvoir et réunit donc le Saint-Empire romain qui tombait en déliquescence puisqu'il y avait un triumvirat à cette époque-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne réclame pas le pouvoir spirituel. Il convoque le concile de Nicée en disant, voilà, dorénavant, les martyrs, c'est terminé. L'Empire romain, c'est le labarum, reconnaît le christianisme, donc faites un concile, mettez en place une doctrine, c'est de là que vient le credo, le symbole de Nicée, ça s'appelle, et Constantin. Alors il y a plein de gens, vous savez, qui refont l'histoire, qui disent oui, c'était la conversion de Constantin, c'est politique. Vous savez, l'histoire, elle est très marrante. Et puis de toute façon, ceux qui vous racontent cette histoire, qui fabriquent les légumes qu'on voit aujourd'hui, ont horreur des miracles, ils ne supportent pas les miracles. Dieu sait qu'il y en a dans l'histoire. Bref. Et donc, il s'agit bien d'un pouvoir, là, dont nous parle Saint Jean, qu'il décrit, pour que les chrétiens du temps de Saint Jean, bien sûr, ont de suite reconnu cette bête. Vous prenez l'exégèse qui correspond à ce qu'en faisaient les gens, ils disent bien, cette bête est la philosophie pythagoricienne, représentée alors par les écrits de Plotin et son disciple Porphyre, qui vinrent en aide à l'idolâtrie. Voilà, cette philosophie imitait la sublimité et la sainteté de la doctrine du Christ dans ses écrits, ses contemplations et ses abstinences, et ses miracles par les prestiges et les enchantements de ses magiciens. Eh bien oui, c'est la magie, c'est vieux comme le monde. Et donc le philosophe Maxime, ami de Julien l'Apostat, se distingua surtout par ces prodiges que la foule prenait pour des miracles. Les écrits de Jamblique et de Porphyre sont remplis de ces merveilles qu'on attribuait aux arts occultes et à la magie. Voilà, oui, c'est vieux comme le monde. Et donc il faut savoir qu'en ce temps-là, mais on va y revenir après, vous allez voir jusqu'où il y a vraiment encore une homothétie merveilleuse. C'est sur le 666, mais on y viendra après. Et donc, comme dit Saint Jean, je vis s'élever de la terre une autre bête, bien sûr,
ressemblait à un agneau. Mais elle parlait comme le dragon. Vous voyez? Ben regardez, la petite gueule d'agneau de notre président, là, tout mignon, là, hein, une petite corne gentille, etc. Mais alors, quand il parle, oh là 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 là, hein, ceux qui ont encore des yeux pour voir. Mais ça, c'est... Bon, lui, c'est un avatar du système, hein, il y en a plein, des avatars, c'en est un. Et là, vous voyez, oui, le loup déguisé en agneau, c'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, en fait, ça, vous le voyez dans l'ordre, hein, faites bien le distinguo, dans l'ordre temporel, vous voyez, au nom d'un nouvel ordre, hein, comme Sarkozy, nous irons tous ensemble vers le nouvel ordre mondial, hein, vous voyez la bête, là? Mais lui, il a le pouvoir, il a un pouvoir que lui a donné la nation au nom de la souveraineté du peuple. C'est au nom de cette souveraineté populaire qu'aujourd'hui on est un petit peu dans la merde parce que c'est la majorité, hein, qui a raison, hein, attention. Hein. On a signé. Hein. Bon, les droits de l'homme, la souveraineté, la démocratie. Ah ben avec ça, on ne peut plus rien faire. Oui, même si vous êtes... Souvent, il y a des gens qui disent on va se révolter. Je dis mais combien vous allez trouver de gens assez intelligents pour prendre, comme a fait Constantin, le même étendard, le labarum? Pas beaucoup, hein. Bref. Donc, qu'est-ce qui fait ce pouvoir, cet agneau déguisé, ce loup déguisé en agneau? Ben, il fait... Elle exerce toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle fit que la terre et ceux qui l'habitent adorèrent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Eh bien oui, voilà, on retourne au paganisme. Hein, on n'a pas voulu du christianisme aujourd'hui. Bon, je ne dis pas tout le monde, hein, mais bon, quand même, malgré tout, il y a quelques digressions très larges sur la doctrine de l'Église catholique dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Ouh là là, je vais presque dire des choses grossières si je devais faire une image. Voilà, donc, eh ben oui, c'est le retour du paganisme, c'est le retour du panthéisme, c'est le retour de toutes les hérésies. Alors là, elles sont, waouh, sont toutes ressorties. Qu'importe le flacon pour qu'on ait les ivresses, et toutes. Et le pouvoir spirituel aujourd'hui, complètement tordu, c'est dévoyé, anti-chrétienne, parce que, oui, vous pouvez voir ce que fait la République. Alors là, en plus, la République française, elle a le record. Ex-fille aînée de l'Église, il fallait bien qu'elle descende dans une haine de ce qu'il a fabriqué. Les gars, je veux dire, si vous avez aimé le 14 juillet et tout ce qui va bien avec, la République, les droits de l'homme, Jean Jaurès, si vous voulez, là, tout, hein, vous vous rappelez, l'autre avec sa rose, là, hein, bon, il a été élu, hein, ben, sur le tombeau de Jean Jaurès et tout, tous les simagrées de ce pouvoir temporel, à qui ils rendent un hommage, parce qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais c'est pas possible où on en est. Ben non, parce que, insidieusement, le marxisme, l'international, ben, c'est la destruction des nations quand même. Ben, on va apprendre à lire, quoi, la nation. Donc on a détruit la nation et on a détruit ce qui constitue la nation. C'est ça. C'est ça, la constitution de la France était catholique. Bon, tout le monde a participé à la destruction du catholicisme, à la condamnation unanime de ce qu'est l'Église catholique sans savoir comment elle était. Et là, ben, je veux dire, maintenant, ben, il faut adorer ce que le catholicisme avait vaincu. Hein. On avait vaincu donc le césarisme, et bien on retourne au césarisme. Hein. C'est un antagonisme qui durera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'antéchrist, ça durera. Bon, il va se passer des choses avant, rassurez-vous. Donc, eh bien voilà, on en est rendu à aller adorer
le pouvoir spirituel qui dirigeait le monde avant le christianisme. Voilà. Et ceux qui l'habitent adorèrent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Voilà. Donc, ce pouvoir totalitaire, spirituel et temporel, on l'a remis en place avec le nouvel ordre mondial. Après, qui est derrière, vous le saurez, mais vous le saurez, ou peut-être ils se planteront, ce que je pense, et puis elle réapparaîtra encore une fois, c'est ces figures, ces espèces de poupées russes inversées, c'est-à-dire qu'il y en a une petite qui en cache une plus grosse, quoi. Hein, vous mettez sur un champ, vous mettez des poupées russes, vous mettez loin, vous voyez la petite, vous enlevez la petite, vous envoyez une plus grosse, vous enlevez la plus grosse, il y en a encore une plus grosse. Donc cette nature du pouvoir totalitaire qui exige à la fois l'empire sur les biens et sur l'esprit, hein, je vais vous le dire de mille manières, c'est le pouvoir spirituel et temporel, sera, une fois que ce nouvel ordre mondial va se péter la gueule lamentablement, ce qui va nous amener une guerre civile, une guerre mondiale, inévitablement, quand, je ne sais pas, mais bon, on voit que les événements se déroulent pas forcément à la vitesse qu'on croit. C'est pour ça que, quand je vous ai expliqué que dans l'Apocalypse, il y avait une partie historique, il y a une partie qui est incontestable et qu'on peut vérifier, donc j'ai pris le temps, excusez-moi, c'est long, de vous expliquer, par exemple, quand Saint Jean vous a dit, ben voilà, il y aura une guerre en Irak, qui va débuter en Irak le 15 janvier 1991 à 0h, voilà, l'heure, le jour, enfin, je vous ai donné plein de coïncidences. C'est pour ça que cette série vidéo, ça s'appelle Apocalypse, Histoire, Actualité et Coïncidence. Ceux qui se donneront la peine de regarder toute cette série vidéo, je leur demande simplement de noter toutes les coïncidences que j'ai données, parce que ça commence à faire beaucoup de coïncidences. C'est beaucoup, beaucoup. Et là, donc, on se retrouve donc avec un pouvoir qui va nous imposer des choses très compliquées, très dures, très dures, et de la manière la plus brutale qui existe. Donc, je vais vous donner une manière brutale, hein, et que là, vous pourrez chercher dans l'histoire de la chrétienté, depuis Saint Jean jusqu'à aujourd'hui. Il va vous donner un détail pour que vous reconnaissiez donc ce pouvoir temporel qui va vous imposer en même temps un pouvoir spirituel. Quand il vous parle donc de ce césarisme, ce pouvoir qui réclame à la fois tous les pouvoirs sur terre, spirituels, va faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, et c'est marrant parce que c'est chapitre 13, verset 13, elle fit de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Alors, moi j'ai pas vu des hommes marcher sur la lune, là, on peut avoir un doute, mais alors Hiroshima, Nagasaki, il n'y a pas de doute. Ah, oui, ça c'est... Si Saint Jean a vu Hiroshima et Nagasaki, je ne vois pas comment il peut vous dire plus que le feu du ciel sur la terre. D'ailleurs, je crois que même les pilotes, les Américains ont beaucoup d'humour, hein, la bombe s'appelait Little Boy. Et les pilotes, quand ils ont vu ce qu'ils ont fait, je crois qu'ils se sont dit, oui, là, on a fait quelque chose. Alors, il faut bien suivre cette histoire-là. Mais mieux que ça, relisez bien l'histoire de la fondation catholique de Nagasaki. Voilà, ils étaient dans une chapelle, ils priaient au moment où la bombe est tombée. Ils ont tous survécu. Relisez bien cette histoire. Ça vous... Hein, parce que bon,
presque à l'épicentre de la bombe, tout le monde est mort, sauf la fondation catholique. C'est un message d'espoir que je vous donne, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'une guerre atomique. Eh bien, sachez que quand la bête a fait tomber le feu du ciel sur la terre devant les hommes, et ça, tout le monde l'a vu, tout le monde sait que les Américains n'étaient pas obligés de faire tomber la bombe atomique, ils avaient déjà la reddition du Japon dans les mains, donc ils voulaient absolument que tous les hommes voient qu'ils avaient la force atomique. Je vais rappeler un autre détail aussi. Quand l'Amérique a vaincu le Japon, par quel mystère? C'est Staline qui a récupéré tous les avantages territoriaux de la défaite du Japon. Hein? C'est bizarre. Ce communisme-là qui vous ne voyez pas, mais quelque part, vous n'avez pas un peu l'impression que ce qu'on vit, c'est un petit peu la transformation de la Terre en espèce d'union des républiques soviétiques socialistes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est cette réunion de... Il n'y a plus de nations, il y a des zones économiques, et donc je rappelle, bon, il y a des gens qui me le demandent, bon, toutes les magouilles américaines pour imposer le communisme comme doctrine universelle se trouvent dans le livre de Carroll Quigley qui s'appelle Tragedy and Hope, et j'en ai un résumé que je mets à la disposition en PDF de tous ceux qui le demandent, où vous avez toutes les magouilles, comment, par exemple, les Américains ont favorisé l'accession au pouvoir de Mao Tse-tung et ont abandonné Pol Pot qui s'est retrouvé à Taïwan. Enfin, c'est l'histoire du communisme chinois. Vous avez donc Staline qui récupère tous les bénéfices de la guerre au Japon. C'est quand même curieux, hein, cette Amérique. Et puis bon, là en queue de cyclone, bon, Trump il arrive, il s'est trompé d'époque, quoi. Hein, il fallait qu'il vienne avant, quoi. Hein. Et donc, cette bête donc, a un pouvoir militaire, mais un pouvoir militaire extraordinaire, puisque en fait, elle peut faire descendre le feu du ciel sur la terre. Pouvoir dangereux, pouvoir dangereux. Donc, on va faire une petite coupure, et puis on va continuer. Hein? Mais quand, dans l'histoire de l'humanité, un pouvoir a fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes, tous les hommes? Quand? Et dites-moi que l'Apocalypse, c'est une histoire qui date pas d'aujourd'hui. À suivre.